Bonjour, mon nom est Sébastien Henry, je suis entrepreneur et auteur d'un livre qui s'appelle Ces décideurs qui méditent et s'engagent, un pont entre sagesse et business. Et j'ai écrit ce livre parce que je sens que nous sommes à un moment où il y a vraiment besoin d'un pont entre le monde de la sagesse et le monde des affaires. Ce monde de la sagesse, c'est le monde où les gens du matin au soir pratiquent et visent à cultiver le plus possible la paix intérieure, la sérénité, à donner du sens à leur vie. Alors, très peu sont dans les entreprises. Et de l'autre côté, il y a le monde de l'entreprise où là, les mots-clés, c'est performance, c'est efficacité, et ce sont aussi des très beaux mots d'ailleurs. Et voilà, ces derniers 20 ans, j'ai passé beaucoup de temps dans les deux mondes, en tant qu'entrepreneur dans le monde des affaires, en tant que pratiquant moi-même de la méditation depuis 13 ans. Et je me dis, il y a vraiment un travail à faire pour les relier, pour prendre le meilleur de ces deux mondes. Et en particulier, il y a une pratique qui vient du monde de la sagesse qui me paraît extrêmement importante de nos jours, qui est celle de la méditation, qui est en fait une pratique très simple qui peut être adoptée par des gens de différentes convictions religieuses. Pour mon livre, je suis allé rencontrer 60 décideurs. Certains sont chrétiens, d'autres sont bouddhistes, d'autres sont athées, d'autres sont musulmans. Mais ils adoptent tous cette pratique au quotidien de prendre quelques minutes pour revenir à l'instant présent, pour prendre du recul sur leur action, pour ensuite repartir dans l'action avec encore plus de conscience, avec aussi un sens différent des priorités. Et pour moi, c'est chaque décideur que j'ai rencontré qui a cette pratique régulière, et c'est passionnant de discuter avec lui ou avec elle, parce qu'on voit que même pour ceux qui sont partis d'un objectif précis, d'être moins stressés par exemple, ou de traverser un moment peut-être un peu plus difficile, ben voilà, ils ont non seulement pu atteindre un état moins stressé, mais il y a eu beaucoup plus que ça en fait. Il y a eu pour beaucoup une ouverture plus grande vers les autres, ils se sont sentis plus reliés à leurs collaborateurs, plus en empathie avec eux, plus à l'écoute des signaux faibles. Ils se sont sentis aussi plus créatifs. Ils se sont sentis plus concernés aussi par l'état du monde. J'ai remarqué chez beaucoup d'entre eux, après un certain temps de pratique, une volonté plus grande de s'engager par rapport aux défis du monde, une volonté plus grande de contribuer à la société. Et ça, c'est pour moi absolument essentiel parce que il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de force dans le monde des affaires, mais qui n'est pas utilisé avec assez de conscience et suffisamment en lien avec les enjeux écologiques, sociaux actuellement. Et donc je vois une formidable opportunité pour le monde dans le fait que de plus en plus de décideurs choisissent régulièrement voilà, de prendre ces temps de retour à eux-mêmes, dans l'instant présent, en s'aidant de leur respiration, pour ensuite voilà, repartir dans l'action avec cette qualité de présence, avec cette envie de contribuer au monde et de mettre tout leur talent au service du bien commun. Et je suis très heureux de vous présenter 4 décideurs qui ont, voilà, ils viennent de grands groupes, comités exécutifs de grands groupes, ou ils sont chefs d'entreprise, de PME, dans le bâtiment ou dans d'autres secteurs. Aussi Thierry Marx, qui a fait la préface de mon livre. 4 décideurs voilà, qui parlent à cœur ouvert de leur parcours intérieur et comment leur pratique a nourri leur engagement, les a donné plus de sens à eux-mêmes et aux autres, et finalement les aide à repenser le rôle qu'ils se donnent en tant que décideurs. Voilà, 4 témoignages passionnants que je vous invite à découvrir et peut-être à revoir. Si je devais donner ma définition de la méditation, ce serait le recentrage. Mieux se comprendre soi-même pour mieux comprendre les autres. Ce qui m'a poussé à méditer, c'est le besoin, à un moment donné, de trouver ma voie, de trouver mon chemin, de faire le point à un instant précis. Ça peut être dans une journée, ça peut être dans un mois, ça peut être dans un an, mais on a besoin de faire une pause et la méditation aide à cette pause. Un moment clé où la méditation a été bénéfique dans mon environnement, c'était à l'époque où je ne savais rien de la méditation et j'allais me ressourcer dans une communauté et ça m'a permis de faire un point sur moi-même et sur l'envie de construire mon projet qui me rendait heureux.
et ça a 30 ans. En quoi la méditation peut être bénéfique dans notre monde en général? Elle permet de prendre un peu de recul dans un monde où depuis 1997, on est tous connectés les uns aux autres virtuellement. Et cette accélération du mouvement qui s'est produite a un peu désorganisé nos concitoyens. Donc je crois que la méditation permet de ne pas foncer tête baissée, mais au contraire de considérer qu'on est mieux les uns avec les autres que les uns contre les autres. Un moment simple où on peut méditer, c'est très très facile. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir dans la méditation quelques postures complexes, mais simplement de s'asseoir, de se poser comme on le souhaite, de respirer et de prendre le temps de respirer correctement, de penser à la nature. Je crois que le meilleur moyen de méditer pour moi, en tout cas, c'est d'observer la nature et son cycle. Et ça prend quelques minutes ou quelques heures, comme on le souhaite. Mais il m'arrive de faire des petites pauses méditatives, simplement en me lavant les mains sous un robinet, en écoutant l'eau couler dans l'évier. C'est très simple, ça ressent très vite et je retourne en réunion. Donc la méditation, il ne faut pas en faire quelque chose de surnaturel, d'extrêmement complexe et compliqué, mais bien au contraire d'y aller avec beaucoup de naturel. Si je devais résumer ce que la méditation m'apporte, je dirais qu'elle m'apporte l'apaisement. De juste m'élever un petit peu au-dessus du tumulte pour trouver l'apaisement. Pourquoi j'ai collaboré sur le thème de la méditation sur l'ouvrage de Sébastien Henry? Tout simplement, je pense comme lui que dans le monde de l'entreprise d'aujourd'hui, eh bien, elle apporte un plus aux décideurs qui mesurent peut-être un peu mieux le côté anxiogène de cette société. La méditation, c'est avant tout un outil de management de soi-même. On apprend le management des autres, on apprend beaucoup de choses dans une entreprise, mais pas le management de soi-même. Donc la méditation, c'est une façon de se recentrer sur soi tout en restant en mouvement et d'avancer et de progresser. Ce qui m'a poussé à la méditation, c'est une rencontre. Ce sont avant tout la recherche d'une meilleure compréhension de moi et des personnes qui m'ont convaincu qu'il fallait rentrer dans ce chemin pour, de façon progressive, me permettre d'aller, de continuer à grandir. Alors d'un point de vue professionnel, la méditation m'a aidé plus d'une fois lors de négociations difficiles ou d'entretiens un petit peu complexes. Simplement le fait de se poser avant l'entretien, avant cette négociation, de prendre une respiration, de faire un peu de relaxation et d'arriver beaucoup plus en confiance et à l'écoute de mes interlocuteurs. La méditation est bénéfique pour une communauté d'individus dès lors que chacun des individus la prend comme un chemin et y attend des réponses pour lui, mais dans un intérêt collectif. On peut méditer n'importe quand, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. La méditation ne demande pas ni de temporalité, donc pas de durée, ni d'espace proprement dit. Bien entendu, un peu de sérénité autour de soi permet de faciliter l'accès à la méditation. La méditation m'a apporté une meilleure compréhension de moi, de mes décisions, m'a permis d'identifier des signaux faibles qui m'ont permis de prendre de meilleures décisions, ou en tout cas dans le travail, dans l'aspect professionnel, des actions plus pertinentes. Et d'un point de vue personnel, eh bien, c'est un moment de relaxation et de relâchement absolument formidable. Sébastien Henry fait partie d'une des rencontres qui m'a permis de mieux comprendre ce qu'était la méditation et vraiment de l'appliquer à un milieu professionnel, donc c'était assez naturel. Pour moi, la méditation, en fait, c'est deux moments particuliers. C'est un moment où je prends un temps long pour me recentrer sur ma respiration et sur ce que je ressens dans mon corps. Et c'est plein de petits moments dans la journée où je fais la même chose, mais sur des temps très courts, de 10-20 secondes, pour refaire la même chose, de me reconnecter à mon corps et ma respiration. J'ai démarré la méditation au début de ma carrière professionnelle. Je me demandais un peu pourquoi je me levais le matin, qu'est-ce qui comptait pour moi, qu'est-ce que j'avais envie de faire de ma vie. Et un peu par hasard est venue en parallèle cette pratique de la méditation où je prenais un quart d'heure, 20 minutes chaque soir en sortant du travail
pour me recentrer sur moi, ressentir mes émotions et me reconnecter. Et ça m'a permis progressivement de ressentir et de comprendre quels étaient mes besoins et quelles étaient mes émotions. La méditation m'a été particulièrement utile 2 ans après avoir créé mon entreprise. J'ai eu une grosse difficulté sur un grand chantier. J'en dormais plus la nuit, je me réveillais toutes les nuits de 3 h à 5 h du matin, mon réveil sonnait après à 6 h. Et pendant ces temps, que ce soit pendant la nuit ou pendant la journée, être capable de méditer, de recentrer sur moi, ça m'a permis d'accepter, de vivre ces difficultés et de me reprojeter dans un futur que j'étais en train de créer. Je trouve que la méditation me sert dans mon rapport à toutes les personnes avec lesquelles je suis en interaction, que ce soit ma famille ou mes amis, parce qu'elle m'aide à être disponible à leurs préoccupations, à leurs émotions. Et être disponible, ça me permet de mieux les écouter, de mieux les entendre et de mieux les aider à les vivre et donc à mieux vivre ensemble. Je médite à plein de moments différents dans la journée, que ce soit en marchant, en conduisant, en faisant la vaisselle. Et je trouve que c'est en ancrant cette méditation dans tous les petits gestes qu'on fait au quotidien qu'on ressent ce qu'on est en train de faire et ça rend la chose finalement assez facile à pratiquer. La méditation m'apporte une capacité à ressentir mes émotions et donc à prendre du recul par rapport à ces émotions pour rester disponible à l'environnement, aux informations et aux personnes avec lesquelles je suis en train d'agir. J'ai collaboré avec Sébastien Horry sur son ouvrage. C'est une personne que j'ai rencontrée il y a maintenant 2 ans. Et il m'a donné un cadre un peu intellectuel à cette réflexion, à cette pratique, pour mieux comprendre pourquoi je le faisais et comment je le faisais. Et je trouvais que c'était un juste retour des choses de lui apporter mon humble expérience. Concernant la méditation, le principe pour moi, c'est une capacité de recentrage. Recentrage et une capacité également de mettre son ego de côté. La méditation pour moi, c'est pas aller faire 3 jours de retraite au fin fond du Tibet, c'est cette capacité à travailler sur quelques rituels quotidiens qui me permettent régulièrement de faire des pauses, de me mettre en mode silence, de dompter un petit peu mes pensées et de me repositionner positivement par rapport à mon quotidien ou mon environnement actuel. La motivation à travers la méditation, c'est surtout pour moi répondre à 3 symptômes particuliers qui sont pour moi facteurs de stress pour tout le monde, pour moi-même ou mes équipes. Je pense d'abord c'est une capacité à maîtriser le flux d'informations et je pense que c'est fondamental aujourd'hui. On est dans un monde hyper connecté et pour vous donner un symbole, quand j'écoute mes employés, ils ont toujours l'impression d'être, moi-même, sur un tapis roulant dont on ne maîtrise pas la vitesse et dont on n'a même pas le bouton stop pour faire des pauses. Donc en fait, on est revenu un peu à l'ère des temps modernes de Charlie Chaplin, mais dans un monde virtuel. Le deuxième symptôme sur lequel je travaille et j'essaie de communiquer énormément, c'est la capacité à dompter nos pensées. On pense énormément, on pense essentiellement négativement, et c'est cette capacité en fait à stopper l'effet jacuzzi. Vous avez un esprit qui est en permanence en ébullition, et il faut être capable de faire des pauses, de réduire l'intensité de cette ébullition, voire de la stopper complètement, de voir le fond de la piscine et redonner un petit peu de clarté et de clairvoyance par rapport au quotidien. Et le troisième élément, c'est dans l'entreprise dans laquelle je suis, dans l'environnement économique dans lequel je travaille depuis des années, c'est faire face à la complexité. On est en monde en crise, donc c'est redonner aussi à travers plusieurs outils la capacité aux managers de résoudre des problématiques beaucoup plus complexes que celles qu'on avait il y a 10 ans. Je pense que depuis 4 ans, je fais partie des dirigeants d'un groupe international de plus de 26 000 personnes. Donc quand vous montez les échelons, on parle beaucoup de leadership. Et je pense que la méditation déjà m'a permis de mettre mon ego de côté, de me recentrer sur moi-même et surtout de bien comprendre que pour être un bon leader pour les autres, il faut déjà être un bon leader pour soi-même. Donc l'exemplarité en tant que manager est fondamentale. En quoi la méditation est bénéfique ? Tout le monde parle de manger bien, de faire attention à notre diététique, à la façon dont on mange. Tout le monde dit qu'il faut faire du sport, bien sûr. Mais un certain nombre d'entre nous sont dans des emplois à processus intellectuels et non physiques. Et la méditation est juste un outil
cette capacité de faire des pauses, de repasser un peu en mode silence, comme l'est le sport ou comme l'est la gastronomie ou la diététique. Donc on est juste dans une pyramide où il faut également travailler la partie intellectuelle. Je pense que les moines bouddhistes sont des très bons exemples. Vous avez les grands maîtres bouddhistes qui disent quand on mange, on mange. C'est-à-dire que quand on mange, un moine ne discute pas. Il est centré sur lui-même, il est centré sur ce qu'il mange. Thierry Marx disait l'autre jour que quand il se lave les mains, c'est une forme de méditation. Ben, c'est pas moi. Même moi, au quotidien, je suis capable de me mettre un peu en zone pause, de dompter un peu mes pensées, même dans des environnements très chaotiques, tels qu'un métro, une voiture, etc. Alors pourquoi la collaboration avec Sébastien Henry? Je pense que Sébastien et moi, on essaye d'exprimer ce pont entre la sagesse et le monde économique. Et j'ai eu beaucoup de réflexions lors de mes conférences de personnes qui disent « Ah bah, c'est facile d'être sage quand on est moine, quand on est coach, quand on est psychologue et qu'on n'a pas un quotidien qui nous trouble énormément. » Et j'essaie justement, Sébastien et moi, à travers nos conférences, on essaye de créer ce pont, parce que moi qui couvre une activité de 3500 personnes en difficulté parce que le monde est en crise, justement, je transmets à mes employés ce savoir.